Alors on retrouve Louise et Marie et on va parler du zéro déchet. Alors aujourd'hui, les déchets, ça représente combien par an et par habitant sur le territoire? Alors on est à 440 kilos de déchets par an et par habitant sur le territoire du Civédac. Donc ça représente plus d'1 kilo par jour et par personne. Donc en fait c'est des quantités énormes de déchets. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de réduction et on parle des 5 R. D'accord. Alors les 5 R, c'est quoi les 5 R? Alors les 5 R, c'est tout d'abord refuser un déchet, comme le sac à pain par exemple quand on va à la boulangerie. Réduire ces déchets, c'est réparer, réutiliser ou réemployer un objet. Recycler à la fin donc par le geste de tri. Voilà. Et souvent on ajoute le composter aussi. Oui, d'accord. Alors, mettre en place ces 5 R, ça suppose de mettre en place aussi des alternatives. Donc, vous nous avez amené une boîte à outils, une valise dans laquelle vous allez nous présenter quelques alternatives. Voilà, donc l'idée de réduire ces déchets, là dans la valise on a plusieurs outils, plusieurs alternatives qui permettent de réduire ces déchets. L'idée c'est globalement de remplacer le jetable par du durable. Donc par exemple on a le sac à vrac. Ça évite d'avoir tout un tas de sachets, emballages en plastique, en papier qu'on va jeter. Une fois que le paquet de riz est vide, on le met à la poubelle, alors que le sac à vrac vous permet de réutiliser. Donc vous achetez votre riz de la même manière, sauf que vous allez en vrac et vous utilisez le sac, et donc ça évite d'avoir des emballages à jeter. De la même manière, dans la cuisine, on peut trouver par exemple des essuie-tout lavables. Donc c'est finalement des petites lingettes, un torchon fait très bien l'affaire aussi. Et donc vous avez des petits carrés déjà faits, et puis quand c'est sale, vous les mettez à laver et vous les réutilisez. Voilà. On a le tupperware aussi qui permet de réduire grandement ces déchets en achetant du fromage à la coupe ou de la viande. Ça permet d'éviter d'avoir des déchets. Dans la salle de bain, on a le coton démaquillant en tissu. Pareil, voilà. On le lave, on en a quelques-uns. Si vous vous maquillez tous les jours, un par jour, vous en avez 7, vous les lavez à la fin de la semaine et voilà. Voilà quelques alternatives. Cette valise présente tout un tas de solutions. L'idée, c'est de se questionner sur ces quantités de déchets et comment on peut faire pour les réduire. Je vois notamment également tout ce qui est dans les brosses à dents, donc plutôt les brosses à dents en bambou, des choses comme ça. Alors, il existe les brosses à dents en bambou, ou il existe des brosses à dents où on change que la tête. C'est le cas pour celle-ci. Vous achetez, après vous achetez des têtes. D'accord. Où il y en a qui sont vraiment encore plus poussées, où vous changez vraiment juste là les poils, au niveau des poils. Donc vous avez différentes manières. C'est des petites choses comme ça qui vous permettent de réduire les déchets. Après, vous avez des actions qui vont réduire plus ou moins la quantité de déchets en fonction de ce que vous allez choisir et de votre production de déchets. C'est propre à vous. D'accord. Et je reviens un peu sur le sac à vrac. Ça suppose aussi que les grandes surfaces, les grandes surfaces alimentaires notamment, se mettent de plus en plus à proposer du vrac, ce qui n'est pas encore tout à fait non plus le cas. C'est vrai que les magasins bio le proposent, mais il faudrait que ça soit un petit peu plus démocratisé. Tout à fait. Après, ça se démocratise beaucoup. En 2 ans, là, on a triplé le nombre de magasins vrac à Caen, par exemple. D'accord. Et autour de Caen, ça se développe énormément. Dans les grandes surfaces, vous le voyez de plus en plus. Donc, c'est en cours parce que c'est de plus en plus demandé. Donc, tout ce qui tourne autour de la réduction des déchets s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a vraiment une différence de présence entre aujourd'hui et il y a 5 ans. D'accord, très bien. Eh bien, merci.